Voilà, posture classique, couché sur le dos du yoga, Supta Prasrita Padasana, qui est une position où on va rester sur le dos avec les jambes à la verticale. Alors, vu de l'extérieur, cette posture, elle a l'air facile, mais dans sa pratique, c'est tout autre chose. Il y a de nombreux pratiquants, lorsqu'ils s'installent dans cette position, ils vont ressentir des tremblements au niveau des jambes. Et ces tremblements peuvent déranger, et du coup, on a du mal à rester, à tenir. Alors, d'où viennent-ils ces tremblements? Alors, il y a plusieurs causes. La première, ça peut être un excès de muscles. Eh bien oui, on n'y pense pas, mais d'être trop musclé, ça peut entraîner des complications par rapport à la circulation sanguine. Dès lors qu'on va placer les jambes inversées, le sang et tous les liquides du corps vont essayer de passer à travers les petits canaux, et là, ça va gêner, parce qu'il y a trop de tension au niveau de cette tenue du muscle. Il y a aussi une autre cause qui est plus psychologique. Donc si on a des tensions nerveuses, on peut les accumuler dans les jambes. Alors certains vont les associer à des maux de tête, des maux de ventre, ou encore tout un tas de dérèglements qu'on peut connaître, chacun son truc, mais ça peut venir aussi se loger dans les jambes. Quels sont les effets positifs de cette posture? Déjà, de pouvoir trouver une réelle détente dans les jambes. Si on fait de la rétention d'eau, si on sent qu'on a régulièrement les jambes lourdes, engourdies, c'est une bonne posture. On va amener toute l'énergie des jambes dans la région pelvienne. Donc il va y avoir aussi une circulation ici qui s'installe, et ça c'est bien pour les chakras du bas. Dans cette position, on a le dos droit, donc il va y avoir un alignement au niveau des vertèbres. Vous allez sentir aussi que le dos est renforcé grâce à cette position, et même un renforcement au niveau de la sangle abdominale. Donc finalement, cette position, elle est assez complète, intéressante, et tout le monde peut la pratiquer. Bien, maintenant, on va passer à l'expérience pratique. Je vous invite à vous mettre sur le tapis. D'abord, on voit la posture complète, aboutie. Le menton bien rentré, donc toujours, ce que je vous invite à faire, c'est soulever la tête, rentrer le menton et déposer la tête dans cette position. Voilà, ça permet d'étirer parfaitement la nuque. Bras le long du corps, paume des mains tournées vers le sol. On va démarrer avec les genoux contre la poitrine. Sur une inspiration, vous tendez les deux jambes vers le ciel. Vous inclinez les orteils vers le visage. Vous faites toucher les intérieurs de pieds. Le menton bien rentré une nouvelle fois et vous restez en statique. Très bien. Au niveau des adaptations, vous pouvez créer un peu d'espace entre vos jambes. Ça peut soulager au niveau du bas du dos. Idéalement, tout le bas du dos est en contact avec le sol. Il peut y avoir besoin d'adapter au niveau des bras en les ouvrant sur le côté. Ça favorise l'ouverture des épaules et la détente du haut du dos cette fois-ci. On pourrait aussi imaginer rajouter un petit coussin sous la nuque. Et si les jambes se mettent à trembler de façon intense, il vous suffit d'ajuster en amenant les talons vers les fessiers. Vous pouvez même faire avec les genoux joints et vous restez comme ça, le dos droit. Voilà pour la posture de Supta Prasrita Padasana.